Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 9 février 2021. Il se passe de plus en plus de choses sur les crypto-monnaies. Bitcoin explose, la plupart des altcoins suivent Bitcoin. Donc vraiment c'est une période complètement folle qu'on a actuellement sur le marché crypto puisque Bitcoin est venu toucher les 48 000 dollars il me semble comme dernier ATH suite du coup à la grosse news de Tesla qui a acheté près de un demi-milliard de Bitcoin. On a encore des grosses news qui sont tombées aujourd'hui, je vais vous les partager dans quelques instants. Du côté des altcoins, comme je vous l'ai dit, ça suit la cadence et voire même ça surperforme Bitcoin des fois, notamment BNB qui est venu toucher les 100 dollars et qui se hisse à la 7ème place sur CoinMarketCap. VeChain aussi qui fait de belles performances. On a aussi Neo, et d'ailleurs on va le faire puisque graphiquement c'est très propre. On a peut-être un bon point d'entrée là sur Neo actuellement, il va falloir surveiller ça. On a Tezos, Elrond aussi qui a touché les 200 dollars, il ne veut pas s'arrêter décidément. Juste avant de passer aux news, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On est de plus en plus sur la chaîne, vous voyez tous les jours le compteur. Je prends plus de 100 abonnés presque par jour, c'est vraiment un truc de fou. Bientôt 2000 abonnés, j'ai l'impression que les 1000 abonnés c'était hier. Vraiment, je vous remercie tous. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord, on est vraiment en train de créer une belle communauté je trouve. Donc voilà, on est de plus en plus, merci à tous. On passe tout de suite aux news. Allez, on débute ces news par un petit tour sur le crypto Fear and Greed. Donc pour vous montrer qu'il est actuellement à 95, donc dans la zone d'extrême avidité. C'est normal, le marché est en train de s'enflammer, là on peut le dire, hein. Avec les news qui sont tombées hier et qui continuent de tomber, notamment Tesla, comme j'ai dit en intro de vidéo. Donc on est très très haut, regardez, on est de retour sur des niveaux qu'on a connus lors de la folle ascension en décembre par exemple. Donc voilà, il va falloir quand même se tempérer, ne pas s'enflammer, ne pas se dire que par exemple on peut tout acheter maintenant et que tout va exploser dans les jours qui viennent. Non, là il faut vraiment faire gaffe. À tout moment on peut prendre une correction à moins 10, à moins 20%. Les crypto-monnaies, il y a une extrême volatilité dessus et encore plus dans ces moments de marché. Donc voilà, on profite, c'est cool, tout va bien, mais on reste méfiant, on sait que ça peut vite se retourner. Allez, on attaque avec la news principale de cette journée. Donc c'est Apple qui aurait pour projet d'investir sur Bitcoin. Attention, ce n'est qu'une rumeur pour le moment qui est lancée par la banque d'affaires RBC. Donc voilà, on prend ça avec des pincettes, même si personnellement je pense que depuis hier, et du coup Tesla qui a annoncé officiellement qu'ils investissaient sur Bitcoin, derrière ça va faire un enchaînement en cascade vu que du coup, en gros ils ont ouvert le bal quoi. Enfin maintenant il y a ça permet à Bitcoin encore de gagner en crédibilité. Et je pense que beaucoup d'entreprises vont suivre Tesla. Et imaginez si par exemple d'entreprises, par exemple les GAFAM commencent à investir sur Bitcoin, l'impact que ça va pouvoir avoir sur le cours quand vous comparez à ce que Tesla a fait. Là, juste Tesla a annoncé ça, on est déjà quasiment à 50 000 dollars sur Bitcoin. Si d'autres entreprises continuent à balancer ce genre de news, on peut vraiment monter très très vite sur Bitcoin. On poursuit avec ce petit fait plutôt intéressant, puisque hier, du coup, on a eu droit à la plus grosse bougie de l'histoire du Bitcoin, donc 7580 dollars. Il a pris en valeur en une journée. Évidemment, là, on ne parle pas de pourcentage, parce que c'est possible qu'en termes de pourcentage, il ait pris plus, mais on parle vraiment en termes de valeur en dollars. Et donc, c'est bien hier avec 7580 dollars pris en une journée. Du coup qui fait son Bitcoin qui fait son nouveau record. On poursuit avec Robert Ophel, donc président de l'autorité des marchés financiers, qui a abordé le sujet des crypto-monnaies. Ça fait un peu suite à la news de Christine Lagarde, du coup qui avait encore descendu Bitcoin. Là je vous partage celle-ci parce qu'elle est un peu plus de notre côté en faveur des crypto-monnaies, donc puisqu'il prône une régulation appropriée des crypto-monnaies pour ne pas pousser les projets innovants à quitter l'Europe, parce qu'évidemment tous ceux qui souhaitent lancer des projets autour de la crypto-monnaie en Europe, c'est plutôt compliqué quand vous voyez que vos dirigeants crachent un peu sur les cryptos. Vous n'avez pas trop envie de développer les cryptos en Europe et plutôt de vous expatrier. Donc voilà, là on a enfin une news à peu près correcte, j'ai envie de dire. On poursuit avec le BNB de Binance qui a dépassé brièvement le cap symbolique des 100 dollars, alors qu'il y a quelques jours il valait même pas 45 dollars. Donc on est sur un beau x2. Donc il a atteint 15 milliards de market cap, donc l'utility token, donc puisqu'il vous sert notamment par exemple à diminuer les frais de vos transactions sur la plateforme Binance.
est actuellement 7ème au classement des cryptos, donc juste derrière XRP. Et pour conclure ces news, je vais essayer de finir avec un petit peu de psychologie de marché, j'aime bien ça. Donc regardez, c'est Grégoire Favé qui nous partage cette petite citation. Donc le marché, c'est mathématiquement l'inverse du casino. Plus vous restez au casino, plus vous en sortez ruiné. Et du coup, dans les marchés, plus vous restez investi dans le marché, plus vous gagnez. Et personnellement, je trouve ça totalement vrai, puisque quand vous vous amusez, un peu comme vous le ferez au casino, à vouloir gagner très vite sur le marché crypto, et même en bourse, hein, en général, vous perdez parce que vous allez vouloir faire un x2 sur une crypto, vous allez voir que l'autre crypto où vous étiez de base fait un x3, donc vous allez retourner sur l'autre crypto, enfin bref, vous allez faire des trades perdants, vous allez louper les trains à chaque fois, tandis que si vous restez investi, clairement la technique de hold, et c'est vraiment pour moi la meilleure technique quand on n'est pas trader, c'est celle qui vous rapportera le plus, donc sur du long terme. Donc voilà, vous ne touchez à rien, vous gardez, vous investissez chaque semaine, par exemple, chaque mois avec un petit DCA, ça aussi c'est pas compliqué à mettre en place et ça vous permet d'avoir des gains très très bons sur du long terme. Évidemment, il faut que les crypto-monnaies montent au long terme, mais ça après c'est à vous du coup de faire l'analyse fondamentale derrière. Mais en tout cas, d'un point de vue euh, technique, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin d'être un trader pour gagner sur les crypto-monnaies. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, comparé du coup, si vous comparez ça au casino, qui est clairement un jeu d'argent. Voilà. Allez, on attaque cette analyse par le Bitcoin comme d'habitude, qui nous fait une très belle poussée. Il vient d'atteindre les 48 000 dollars en ATH. Et regardez, on est en train potentiellement de s'extirper du canal haussier. Donc ça voudrait potentiellement dire qu'on va encore avoir un mouvement encore plus vertical. Il va falloir se méfier. Mais après, c'est pas sûr parce que là, on l'a réintégré peut-être un fake out. Je vais vous montrer pourquoi en daily dans quelques instants. Mais en tout cas, en H4, c'est très propre. On a réussi à s'affranchir de ce dernier plafond, j'ai envie de dire, qui était l'ancien ATH à 42 000 dollars. Et vraiment, on est monté très proprement dans ce canal haussier. Donc voilà, on va revenir sur ça. En daily, regardez, hop, si on se met en daily, voilà pourquoi je pense qu'on n'a pas forcément break encore ce canal haussier, puisqu'en daily, là on a une petite clôture. Malheureusement là c'est une mèche, donc j'aime pas trop. Généralement en fait quand vous mettez une résistance ou un oblique, il vaut mieux soit vous prenez que les clôtures, ou soit vous prenez que les mèches. Mais mélanger les deux, par exemple là l'oblique repose sur une clôture, là c'est une mèche, là une clôture, c'est pas top. Mais bon, on peut quand même essayer d'analyser comme ça. Et là, regardez, on n'est pas en train en daily de clôturer bien au-dessus du coup de cette oblique. Donc pas sûr qu'on est sorti de ce canal. Donc c'est possible qu'on corrige un petit peu et qu'on continue de monter dans ce canal du coup ascendant. En tout cas, je pense qu'à très court terme, le niveau des 50 000 dollars va être touché très 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 rapidement sur Bitcoin. Ça va nous attirer comme un aimant. Donc voilà. Allez, on va débuter les altcoins sur l'Ether comme souvent. Donc l'Ether qui nous a fait un nouvel ATH donc à 1830. Après, je vais mettre une fois de plus un petit warning sur l'Ethereum parce que comme vous le savez en weekly, on va regarder ça après. Mais au niveau du RSI et puis même graphiquement, on est monté vraiment très fort sans corriger. Donc je pense qu'à court moyen terme, il va falloir qu'on corrige un petit peu sur Ethereum. Donc là, premier signal un petit peu dangereux pour moi. Regardez ici, on clôture vraiment pile poil au même niveau que cet ancien plus haut. On a juste fait une mèche, on s'est fait totalement renfoncer par la suite. Donc là, clairement, il y a une résistance à ce niveau-là, donc 1750 dollars. Il va falloir réussir à clôturer au-dessus pour prolonger la tendance haussière en H4. Sinon, vraiment, je pense qu'on peut se méfier et qu'on peut très rapidement revenir du coup déjà dans un premier temps à ce niveau-là pardon, hop, à ce niveau-là de prix, donc 1550, et même s'enfoncer un peu plus profondément et venir du coup chercher cette zone-ci pour faire un pullback, parce que c'est pas du tout déconnant de faire un pullback sur la zone de l'ancien ATH qu'on a énormément travaillé ici. Donc c'était une grosse résistance, donc venir faire un pullback dessus, ça serait pas une mauvaise chose, donc à 1450 dollars. Donc voilà, court terme sur ETH, je suis un peu mitigé. Je pense que c'est possible qu'on revienne du coup chercher cette zone-ci. Après, si on se met en daily, attendez, je vais récupérer la flèche, hop, voilà, si on se met en daily, on peut voir qu'on a quand même un joli biseau ascendant, qui est normalement ça aussi une figure baissière par la suite, parce qu'on la casse plus souvent par le bas, donc comme ça.
Donc voilà, il va falloir se méfier. Là, regardez, on voit très bien que cette oblique là est très pertinente, hein. On l'a travaillé ce niveau-là, ce niveau-là et ce niveau-là. Et là, encore une fois, elle nous repousse. Donc voilà, on est sous résistance actuellement sur l'Ethereum. C'est du coup affaire à suivre, à voir si on va réussir à casser ces résistances ou on va se faire repousser au niveau du court terme. Allez, on va poursuivre avec Elrond. Je vais vous le faire souvent en ce moment parce que je sais qu'il attire pas mal l'attention. En même temps, c'est normal vu les performances qu'il est en train de nous faire. Donc là, il a touché les 217 dollars. Donc même les 200 dollars pour l'instant, ça ne stoppe pas forcément. Donc, je vais vous mettre rapidement la progression qu'il a fait depuis le 3 février. Il nous a fait 255%, donc c'est énorme. Et regardez le RSI, vous voyez ici la valeur du RSI actuel, regardez 96,58, donc c'est énorme ce que nous fait Elrond. Je pensais qu'on allait potentiellement se faire repousser par cet ancien plus haut, donc c'est le plus haut latage, j'ai envie de dire, du RSI sur Elrond en daily. Même pas, il a du coup cassé à la hausse. Donc voilà, je vais répéter un peu le même discours, mais pour moi, on ne rentre pas sur ce genre de graphique, en tout cas pour du long terme. C'est beaucoup trop dangereux. Là, on peut réellement perdre 50% sur Elrond dans quelques jours s'il corrige violemment. Donc vraiment, je pense qu'il faut se méfier et qu'il ne faut pas rentrer sur Elrond, même si je sais que l'envie est très tentante pour beaucoup de personnes. Évidemment, c'est notre cerveau qui est comme ça, il réfléchit un peu à l'envers. Quand il voit un truc qui explose, et ben, il a envie d'y foncer dessus, mais par contre, regardez, je vais vous montrer, mais quand on était là en accumulation, il n'y avait pas le même engouement sur le rond, bizarrement. Et pourtant, c'est ici que c'était le plus pertinent de rentrer. Donc voilà, Euh, attendez qu'on construise des figures, qu'on se repose un petit peu, que le cours fasse dégonfler les indicateurs, et là, vous pouvez rentrer plus sereinement, avec une vision plus long terme. Allez, on va poursuivre avec Neo. Donc je vous en ai parlé en début de vidéo, je vous ai dit qu'on arrivait potentiellement enfin sur le breakout d'une résistance très importante. Donc on a travaillé ici, qu'on a travaillé ici aussi. Et là aussi, elle nous avait encore repoussé un petit peu. Là, on dirait qu'on part vraiment pour le breakout. On est en train de s'extirper vraiment plutôt au-dessus, très largement au-dessus. Donc là, 26 dollars. Et là, on est à 30. On a encore le temps de pousser, on est en weekly. Donc la clôture, c'est dimanche soir. On a aussi le temps de se faire repousser une fois de plus parce que vous voyez ici, là, on a une mèche. Et finalement, on est venu clôturer en dessous. Donc il faut se méfier. Mais vraiment, si on clôture au-dessus, je suis plutôt bullish sur Neo, et surtout vu les potentiels de gain. S'il revient à son ancien TH, c'est 200 dollars. Là, il est uniquement à 30. Donc voilà. Je pense que clairement, moi, je mettrai une petite pièce sur Neo uniquement si on clôture bien au-dessus du coup de cette résistance pour du long terme, évidemment. Enfin, long terme, moyen terme, on va dire. Et jouer du coup plusieurs supports, notamment plusieurs résistances que je représente ici. Là, vous voyez, 90 dollars, 90, 100 dollars. Et après, vous avez aussi cette clôture-là qui peut être pertinente. Et celle-ci. Donc voilà, les niveaux pour du moyen terme, où je pourrais revendre un petit peu des NO. Je pense que ça peut être pertinent. Donc voilà. Donc si on clôture bien au-dessus de cette résistance, attention à Neo. Allez, on va poursuivre avec Atom Cosmos qui lui aussi nous fait une belle performance et c'est un token que des abonnés m'ont demandé en commentaire. Donc ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner en commentaire si vous voulez que j'analyse une de vos crypto-monnaies. Pour les prochaines vidéos, j'ai une liste d'attente et en fait je mets du coup les tokens que vous me dites sur cette liste et je les fais au fur et à mesure. Donc là on commence par Atom Cosmos, un projet que j'aime beaucoup. Regardez, en plus graphiquement c'est propre, hein. Là, après ça va pas être le moment de rentrer, encore une fois, désolé pour tous ceux qui veulent investir actuellement, mais vous n'arrivez pas forcément au meilleur des moments. Donc regardez, là on a une belle phase d'accumulation aussi. Vous savez à quel point j'apprécie beaucoup ces phases de marché là pour investir. Ensuite on a pu localiser du coup cette petite résistance au niveau des 8,5$ qui nous a arrêté ici. Finalement on s'est pas fait beaucoup repousser et là hop, vous avez la bougie de breakout donc la semaine dernière. Donc là maintenant c'est du price discovery sur Atom. Donc on peut monter évidemment encore plus haut. Et pour rentrer, c'est toujours pareil, il va falloir attendre que des figures se créent, qu'on dégonfle un petit peu, qu'on ait une petite correction pour voir où se trouvent des bottoms un peu de ce mouvement haussier. Parce que rentrer au top comme ça, c'est clairement pas optimal. Allez, on poursuit avec le Binance Coin, donc, qui lui aussi est un top performer en ce moment. Et pareil, je suis désolé, mais ça va pas être le moment de rentrer pour les investisseurs long terme. Parce que regardez,
Franchement, c'est très propre à la montée du Binance, Binance Coin. Euh, des belles phases d'expansion, ensuite on corrige tranquillement, on monte encore plus haut, on recorrige tranquillement, et là bah, on avait cette dernière du coup oblique qui nous a porté jusqu'à l'ancien ATH. On a travaillé quand même pas mal ici, on a eu plusieurs semaines de consolidation, et là hop, breakout, et derrière ça part comme une fusée tirée par Bitcoin et toute la bande pour venir toucher bah, les 105 dollars. Voilà, là c'est deux grosses bougies verticales, donc voilà pareil, il faut attendre que le marché dégonfle. En fait, pour tous ceux qui veulent investir sur du long terme, il faut vraiment que vous ayez une vision long terme. Là, vous voyez, on a vraiment que deux bougies, ça fait juste 2 semaines. Une vision long terme, c'est plusieurs années, par exemple. Donc, qu'est-ce que deux semaines sur des années? C'est rien du tout. Donc, vraiment, vous pouvez encore patienter, je sais pas, 4, 5, 6 semaines, c'est rien du tout sur un investissement qui se veut sur plusieurs années. Regardez, ici, là, on a eu une grosse poussée. Une, 2, 3, 4, 5 semaines. Et derrière, on a eu 3 semaines, 4, 5, 6, enfin plusieurs semaines de consolidation et de correction. Donc là, c'est pareil, on a juste 2 3 semaines où on va avoir une grosse hausse et derrière, on va avoir beaucoup de semaines où le marché va se calmer et va corriger. Alors, en bull run, c'est un peu moins parce que du coup, on augmente plus vite que ce qu'on corrige, mais quand même, on va quand même avoir les phases de correction. Et justement, il vaut mieux investir dans ces phases de correction qu'investir potentiellement à un top. euh, et peut-être que, on ne sait jamais, mais peut-être que derrière le marché va s'écrouler et vous aurez investi au pire moment là du coup. Donc vraiment, attendez que le marché corrige un petit peu pour les investisseurs long terme, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, on va terminer cette vidéo par Solana. Donc je vais pas pouvoir faire grand chose là parce que j'ai pas beaucoup d'historique encore une fois. Mais bah, tout ce qu'on peut dire, bah, c'est qu'il y a une belle tendance haussière en bouclier, on la voit très bien, regardez, hop, des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts aussi. Donc ça monte tranquillement, hop, on pourrait clairement faire un truc comme ça. Euh, que dire de plus? Pareil, il faut attendre que des figures se dessinent pour les investisseurs long terme pour pouvoir rentrer plus sereinement sur Solana. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas le petit like, hein, vraiment ça soutient la chaîne, de commenter aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous voulez des tokens pour les prochaines vidéos. Et quant à nous, bah, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.